Salut à tous et à tous, c'est Spécial juste pour une nouvelle vidéo les gars. Comme vous voyez, je suis pas dans mon décor habituel, je suis en vacances. J'avais pas prévu de faire de vidéo, même pour des spoilers, je m'étais dit que j'allais combler avec ma review de la semaine. Mais là les gars, je suis obligé. Là les gars, je suis obligé. Les leaks monumentaux qui viennent de nous être présentés là, 4 cases qui viennent d'être leakées. Mais 4 cases de folie les gars, de folie. Comme vous savez, j'étais grave hype pour Vegeta et Vegeta Akai no Kami face à Granola. Vous l'avez vu dans ma review sur les derniers spoilers. Voilà, j'étais là, j'étais grave hype, j'étais grave content que pour une fois Vegeta défonce son adversaire quoi. C'est pas Goku qui le fait. D'ailleurs, une petite parenthèse, l'appellation de Vegeta qui était le Akai no Kami vient d'être changée. Maintenant c'est le Wagamama no Gokui qui signifie... qui signifie l'égoïsme. Voilà, j'ai eu un petit trou de mémoire, excusez-moi les amis. Du coup voilà, et du coup là, il y a eu des spoilers qui viennent de nous expliquer et je suis totalement bouche bée les gars, je suis choqué. On pensait tous que Vegeta allait juste défoncer, rouler sur Granola comme il l'a fait pendant les premières cases où il lui parlait mal, du trash talk comme du Made in Vegeta. Mais là les gars, là c'est une dinguerie totale les gars, c'est une dinguerie totale. On voit Vegeta qui est à terre, en sang, qui dit quelque chose, malheureusement je sais pas la traduction. Et Granola qui s'approche devant lui, on voit un Vegeta qui s'est fait soulever par Granola et franchement je suis choqué. En gros là on a un Granola qui a battu Goku, qui là va battre Vegeta, mais il est inarrêtable. Du coup voilà, on pensait là qui peut faire le poids. Goku est blessé et on l'a vu, hein, il s'est relevé, il a crié, voilà, il hurlait de douleur et il n'arrivera pas à battre Granola, il n'arrivera pas à se transformer en Ultra Instinct, je pense pas. Et là, Vegeta qui est dans cet état-là, franchement les gars, franchement je sais pas quoi dire. Ça, ce scénario, je l'avais pas du tout prédit, hein, comme vous savez dans mes prédictions. Moi je pensais que Vegeta allait justement battre Granola. Bah du coup là, je pense qu'il y a une de mes théories qui va sûrement intervenir. Je vous invite à aller voir ma vidéo d'ailleurs. C'est que Goku, qui est sur pied, va utiliser la téléportation instantanée pour sauver Vegeta et l'amener sur Terre. Et du coup, si vous voulez voir les détails, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, une de mes précédentes vidéos, voilà. Et du coup, là, voilà les gars, j'étais obligé de vous faire une vidéo, je suis choqué. C'est Vegeta qui avait une confiance certaine, qui roulait sur Granola. Granola, il voyait rien venir, il était choqué. Franchement, on sentait qu'il n'avait jamais vu ça. Il se faisait juste dominer par Akai. Et là, on voit que Vegeta, il s'est fait détruire à la fin du chapitre, quoi. Et personnellement, je sais pas, j'aurais préféré voir Vegeta qui roule sur son ennemi pour une fois. C'est ce que tous les fans de Vegeta, tous les fans de Dragon Ball, une partie en tout cas, le souhaitent et l'espéraient. Mais là, je sais vraiment pas quoi dire. Et après, peut-être Vegeta va faire un retournement de situation, mais je pense pas. Hein. Vu comment nous est présenté la case, je pense que c'est plutôt des cases de fin de chapitre. Du coup voilà, à voir comment va se dérouler ce chapitre. Hein. Vous avez évidemment ma review sur la chaîne YouTube. Mais franchement là les gars, je sais pas trop quoi dire. Je suis entre le fait que je suis déçu parce que j'aurais préféré voir Vegeta gagner, et entre le fait que où je me dis que ça peut amener plutôt un scénario plus intéressant par la suite avec comme je le disais dans ma théorie, amener pourquoi pas la menace sur Terre. Mais du coup voilà les gars, hein, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ma réaction à chaud avec ces spoilers. Hein. Franchement dès que je les ai vus, j'étais vraiment choqué. Hein. Surtout moi je suis parti en vacances en mode détente là. Et là voilà, j'ouvre et je vois ça, je vois des leaks pareils, je me dis c'est pas possible, c'est faux. C'est comme on avait eu des images fausses au début de l'arc de Granola avec des Cell, des Freezer, mais c'était faux. Bah là franchement, on sent le style de Toyotaro, je pense pas que c'est faux. Et je sais pas trop quoi penser. J'ai envie de dire c'est inquiétant parce que peut-être que j'étais trop hype à l'idée de voir Vegeta gagner, mais bon. Après voilà, à voir, hein, peut-être juste là je suis choqué de Vegeta, comme une bonne partie de la communauté de Dragon Ball Super, hein, mais bon. Voilà, à voir ce que ça va amener par la suite, mais bon, c'est vrai que je suis déçu. Vegeta il nous a proposé une transformation grave badass, grave stylée, qui donnait une grave bonne originalité à Dragon Ball Super, et là voilà, il s'est fait détruire tout simplement. Du coup voilà les gars, c'était une petite vidéo pour vous parler de ma réaction à ces leaks. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Voilà, c'était pour vous partager un peu mes émotions, parce que voilà, je pense que vous aussi, vous aimeriez bien voir qu'est-ce que les autres en ont pensé de ces leaks. Du coup voilà, on verra plus en détail lors de ma vidéo review du prochain chapitre de Dragon Ball Super. Du coup voilà, ça se fait, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein.
Force à vous si vous êtes des fans de Vegeta, on est ensemble les gars, vous inquiétez pas, je pense qu'il aura un jour son moment de gloire. Et sur ce, on se dit, portez-vous bien, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spicy, allez ciao.